Ngai oyo soki ezalaki kaka mpona bato mbele bakunda ngai histoire na ngai esila kala nzoka na calendrier ya tata mon lendemain mon destin est un chemin tout tracé bakanaki babwakelanga maladi kasi bazokamwa lolenge nazotambola ngai oyo bakanaki nga na accident. Pourtant tu étais à mes côtés pour me protéger. Nalobelo nini lisusu. Oye koko kanana monena misala na yo. Tikana loba na yo. Mokonzi tomba. C'est les Étoiles de Louange qui a accompagné son album, son premier album. Okay. La chanson Ezali Kambangolu, le pianiste c'est le pasteur Moïse Mbiye. Moi d'ailleurs aussi je devais chanter, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce que moi j'ai répété avec eux. Nous sommes, imaginez-vous, nous sommes même allés nuitamment chercher une chanteuse qui devait chanter dans cet album. Bon, qui a finalement changé de camp pour aller chanter dans d'autres... Comment ça fait? je si je peux deviner déjà. Essaie de deviner. Cindy Lecœur. Oui, c'était elle. Et le jour où il a annoncé qu'il quittait, nous étions tous abattus un peu. Nous, moi personnellement, je le connais, fils de l'apôtre depuis. Donc, depuis, c'est pas à cause de l'apôtre qu'il devait être là, non. C'est quand même quelqu'un pétri de talent. Nous l'avons connu, nous l'avons travaillé avec lui, même dans les Étoiles de Louange, en tant que pianiste. C'était le pianiste du groupe. Et notre frère était d'abord pianiste. Mais ayant quelque chose de plus que nous, parce que déjà ça il l'avait depuis dans le groupe d'Adoration Junior. C'est que lui, au-delà du fait qu'il c'était un bon pianiste, je dis bien un très bon pianiste. Je me rappelle une fois, je me rappelle même à une certaine période, nous l'avons surnommé Chasse à l'homme. C'était le surnom qu'on lui avait donné à cause de la rapidité qu'il avait dans le piano. Moi, je me rappelle que à une certaine période, je disais qu'on n'a pas de meilleur pianiste que lui. Parce qu'il c'était quelqu'un de très créatif. Vous voyez, mais c'était un pianiste. Ce n'était pas encore un chanteur. Bon, c'était quelqu'un qui chante, mais il n'était pas confirmé comme étant chanteur. Surtout que c'était lui le directeur artistique. Il avait le droit de veto pour qui chante ici, qui chante là. C'était lui. C'était lui l'arrangeur de l'époque. C'est lui qui faisait les arrangements. On peut beau apporter des idées, et puis c'était quelqu'un, le genre de personne qui, quand tu apportes une idée, il vient apporter une autre idée qui est meilleure que la tienne. C'était... attends, quelqu'un que vous connaissez déjà comme ça, qui ne va pas vouloir l'accepter? Vous voyez? Je sais peut-être que ça peut se dire dans le sens où il y avait déjà des chanteurs, mais venir m'imposer en tant que chanteur, peut-être que ça posera problème parce que à la base, il était pianiste. Ah, bon, alors moi, si je dois partir, non. Qu'est-ce qui vous a motivé de quitter les Étoiles de Louange? Non, d'abord, je vais expliquer, vous voyez. Moi, je suis resté dans les Étoiles de Louange pendant 12 ans. J'ai travaillé pendant 12 ans. Et je trouve que dire ce que je cherche à dire là serait un peu orgueilleux, mais j'ai quand même travaillé fidèlement pendant 12 ans. Et s'il y a une personne qui a même eu plusieurs fois été sollicitée, je fais partie de ces personnes qui ont été plusieurs fois sollicitées pour sortir mon album à moi. Plusieurs fois. Si je n'ai pas quitté, c'était par rapport à l'importance de mon apport dans le groupe. Je savais que si je quitte, j'étais, comme j'ai dit tout à l'heure là, j'étais l'une des personnes les plus difficiles à interpréter dans le groupe. C'est-à-dire, quand moi je ne suis pas là, il y a difficulté de m'interpréter.
Ça a toujours été un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter cette émission. Nouveau numéro à la lumière de la parole. Aujourd'hui, je reçois pour vous une icône, une légende du gospel. Vous allez devoir le découvrir dans les minutes qui suivent. Alors, pour ce faire, nous allons prendre un élément juste pour recevoir notre invité et puis vous le présenter. Nous allons le suivre et on revient tout juste après. C'est parti. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous avez compris de qui il s'agit. Il s'agit bel et bien du pasteur Yannick Toumba que nous recevons ce soir sur le plateau de Columbus Télévision, à qui je dis bonsoir et bienvenue, cher pasteur. Bonsoir et merci, Jules. Comment allez-vous? Le Seigneur nous fait grâce, ça va. Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir sur notre plateau de Columbus Télévision. Merci, le plaisir est partagé. Alors, nous venons de suivre juste une petite partie de vous qui essaie un peu de résumer, comme on le dirait. Tout en rajoutant quelque chose qui n'est pas moi. Quelles sont vos impressions? Ça rappelait beaucoup de souvenirs, surtout la partie qui n'était pas moi là. Quand on a parlé de gratitude, mon ami Bolingo Nayo, qui était chanté par mon frère Ange. On a parlé des étoiles de louange. Exactement, les étoiles de louange, c'est ma racine, c'est ma source, c'est de là que l'on connaît Yannick Toumba en tant que chanteur, c'est de là que le grand public a connu la personne que je suis. Quand je dis le grand public, c'est-à-dire ceux qui n'appartenaient pas forcément à la communauté Cité Bethel. Et puis voilà, nous avons, par la grâce de Dieu, évolué dans les étoiles de louange comme ça. Et voyant ce que je venais de voir, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, plein de souvenirs. J'étais trop mince. D'accord, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler avec le pasteur Yannick. Aujourd'hui sur le plateau de Columbus Télévision, nous allons parler de son parcours depuis avant même les étoiles de louange jusqu'à ce jour. Alors, pasteur, je voulais que vous puissiez, parce que les téléspectateurs sont tellement nombreux qui nous suivent en ce moment, nous voulons que vous puissiez nous parler un peu, en fait, le pasteur Yannick. Aujourd'hui, tout le monde, il est connu dans le public et vous êtes adulé de beaucoup de gens. Vous n'êtes pas un artiste comme dans le ghetto, mais vous êtes maintenant une icône, comme je l'avais dit dans mon prélude là. Alors, pouvez-vous un peu nous parler de votre carrière musicale? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la musique et arriver jusqu'aux étoiles de louange, ainsi de suite? Bon, certaines qualificatives telles que ce que je viens d'écrire là, je sens que je ne suis pas encore arrivé à ce point-là. On est en train d'avancer par la grâce de Dieu, mais je pense que j'ai encore du chemin à faire. Il y a beaucoup de choses que je dois faire. C'est vrai que le Seigneur nous a fait grâce. Et après tout, c'est aussi votre opinion à vous. Je ne peux pas vouloir changer ça parce que moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Parlons de mon parcours. Comme je disais tout à l'heure, j'ai un chemin à parcourir, j'ai un très long chemin à parcourir, mais même en en parlant, même en y voyant un tout petit peu, on se rend compte que le Seigneur nous a quand même fait grâce de faire un très long chemin avec lui. J'ai commencé dans une chorale en 91, non. J'ai commencé avant 91 dans une chorale qui n'avait pas de nom. C'était une sœur qui avait réuni des personnes qui chantent. Moi, j'avais l'habitude de chanter à la maison. Et puis finalement, la sœur va m'appeler. Je ne savais même pas chanter. Je sais que on avait l'habitude de le faire à la maison, mais je ne savais pas que j'avais ce don-là en moi. Je ne pouvais pas me dire que ce que je fais est déjà
un exploit pour les autres. J'arrive dans cette chorale, la dirigeante chantait, elle avait de très belles chansons. Mais elle-même ne savait pas harmoniser, ne savait peut-être pas, je ne peux dire pas chanter, mais elle chantait quand même. Elle savait bien chanter ses propres chansons. Et alors, on a commencé à chanter, bizarrement. Moi, je faisais ce que j'avais l'habitude de faire chez nous. Parce que c'était comme ça chez nous. Quand elle chante, moi, j'essaie d'harmoniser. Je ne savais pas que c'était ça l'harmonie. Et je ne savais pas que c'était assez spécial. J'harmonisais. Et elle me disait que c'est ce qui manquait, au fait. Elle a trouvé que j'avais un talent. Bon, vu que c'était juste une chorale qu'elle avait créée, elle voulait, c'était pour notre petite assemblée qui était à Gombe. Quelques temps après, tellement que... Une des extensions de Cité Bethel. Oui, une des extensions de Cité Bethel. Tellement que j'en faisais un tout petit peu de trop, elle a appelé quelques choristes de l'église catholique pour essayer d'identifier les voix que je faisais. Quand ils chantent ça, c'est quoi? C'est quelle voix qu'il est en train de faire? Et c'est comme ça qu'une d'entre elles va répondre en disant ça c'est du ténor, ça c'est du soprano, ça c'est l'alto. À cette époque-là, vous ne saviez pas. Je savais même pas. Je ne savais même pas. Imaginez que c'était avant les années 90. Ouais. Donc je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et après, cette chorale n'a même pas. Imaginez que c'était une chorale qui s'est créée et qui n'a eu que 2 séances de répétition et la chorale a disparu. Elle n'a même pas exercé, elle n'a même pas exécuté quelques séances qu'elle a eu à répéter pendant les cultes. Donc, on n'a même pas chanté, même pas une seule fois. Et puis, la chorale s'est volatilisée. Bon, tellement que la musique n'était pas encore dans ma tête, dans mes veines et tout. La musique c'était juste quelque chose que j'avais, mais je ne savais pas que je l'avais. Alors, en 91, j'étais dans un culte, dans le culte du mercredi, qu'on appelait communément le culte de combat. C'est en réalité le culte d'intercession. Combat spirituel. Le combat spirituel. Et c'est un culte qui a 2 modules. Le premier module commence de 8h à 12-13h. Et le deuxième module commence de 15h à 18h. Nous avons commencé le premier module, on a prié. Après, il y a une pause. Pendant la pause, tout était calme. Et pendant le deuxième module, on a commencé à prier. On a prié, mais c'est vers la fin que je vois un monsieur. Il est très élancé. Il a pris le micro. Il a commencé à chanter. Digne, digne, les cieux disent que tu... C'était l'évangéliste Thomas Lecoff. Et j'ai dit, waouh! Quelqu'un peut chanter comme ça? Et je pose la question à ma mère. C'est qui ce monsieur-là? C'est qui? Elle me regarde avec un regard avec dédain. Mais c'est le frère Thomas. Je dois connaître ce monsieur. Je dois rencontrer ce monsieur. Il chantait tellement bien. Vous savez, hein, l'évangéliste Thomas Lecoff que vous connaissez avec « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Ça, je ne sais pas dire si c'est un album commercial. Mais le talent de cette personne, il a plus que ça. Wow. Il a plus que ce que vous savez là. Il a plus que ce que vous voyez. Et je me rappelle, à une certaine période, je quittais Gombe à pied, plus pour écouter la parole, mais pour écouter un monsieur chanter. Je me rappelle une fois, j'étais arrivé en retard au culte. J'arrive à l'église, et puis, bon, c'était presque à la fin, la prédication commençait déjà à tendre vers sa fin. Et je pose la question à une maman qui est aux États-Unis. Je dis, maman Yvonne, frère Thomas est là. Elle me regarde et puis dit, toi, tu n'es pas venu pour la parole, tu es venu pour le frère Thomas. Je dis, non, je suis venu pour les deux, mais je veux juste savoir. Parce qu'à un moment, je commençais, chaque fois qu'il chantait, j'apprenais en fait. Chaque fois qu'il chantait, c'est comme si je découvrais quelque chose en moi. C'est là que j'ai eu envie de chanter. C'est par rapport à la profondeur qu'il y avait en vous. Non, en fait, cette profondeur a rencontré une profondeur. Je ne sais pas dire, je ne sais pas employer le même terme. Vous pouvez aussi avoir raison, mais je pense que c'est lui qui a déclenché la flamme, qui a réveillé le lion musical qui dormait en moi. Alors, lorsque j'ai appris ça et puis j'ai commencé à aimer chanter, à vouloir chanter. Et puis voilà. Et comme ça, le Seigneur a fait que
qu'ils deviennent proches à ma famille. On était vraiment, on se voyait presque chaque jour, la semaine. Et puis finalement, j'ai connu ces chansons, les chansons même qui ne sont pas sorties, et certaines chansons qui sont chantées dans l'album je lève mes yeux, je les connaissais depuis ces années-là. Et en 1994, parce qu'il a vu que j'aimais beaucoup chanter, l'apôtre Emmanuel Mbié, Moulaya, paix à son âme, venait de créer une chorale. La chorale avait pour objectif de préparer les enfants à l'adhésion des étoiles de louange. C'était le groupe d'adoration junior. C'est comme ça que j'ai adhéré à la chorale avec comme dirigeante la sœur Fidé et une autre sœur, la sœur Julie. Comment s'appelait la chorale? Le groupe d'adoration junior. C'est comme ça que ça s'appelait? Oui, c'était le groupe d'adoration et de louange junior. Et j'ai adhéré à la chorale. Bon, tellement eux savaient que les frères ne chantent pas trop bien et tout. Le jour où je suis venu, parce qu'on répétait chaque dimanche après le deuxième culte. Alors, quand je suis venu, on m'a présenté, non, lui il chante. D'accord, on m'a placé parmi les frères. Parce que les frères, c'est vrai qu'ils chantaient, mais il n'y avait pas trop des frères qui avaient le don de la musique. Et puis, le dimanche qui suivait, j'ai demandé à mon frère, ceux qui le connaissent savent qu'il est guitariste dans la musique dite profane, Christian Schengen. Je lui ai dit à l'époque, il était encore batteur du pasteur Lifoko. Okay. À l'époque, frère Lifoko. Okay. Je lui ai demandé, parce qu'il jouait aussi à la guitare, je vais chanter cette chanson. Nous, nos familles étaient, nous étions à Bethel. Il y avait ma tante qui était des messages du frère Branham. Alors, je lui ai demandé de m'accompagner. J'ai chanté une chanson de la sœur Henriette Fouamba. Paix à son âme. C'était en 94. J'ai accepté de chanter cette chanson. Et j'ai chanté cette chanson avec mon frère seulement. Quand on a fini, je ne savais pas que mes dirigeantes étaient là. Après, pendant que elles m'ont vu en train de chanter, elles se sont posé la question, mais pourquoi ils ne chantent pas dans la chorale? Juste après le culte, parce que j'ai chanté au deuxième culte, juste après le culte, elles me voient venir à la répétition. Ah, mais c'est toi qui as chanté tout à l'heure. J'ai dit oui. Ah, c'est le jour où j'ai obtenu... C'était à l'église centrale. Oui, c'est le jour où j'ai obtenu mon premier lead, mon premier solo vocal. Et après ça, nous avons commencé à évoluer. En 96, nous avons fait notre première sortie officielle où nous avons conduit le culte. Et c'est moi qui ai conduit le culte ce jour-là. C'est moi qui ai conduit le culte ce jour-là. On m'a même surnommé Tous écrits parce que pendant les moments de louange, j'étais toujours là, dans son palais, Tous écrits. Et c'est comme ça qu'on m'a surnommé Tous écrits. Mais après, en 98, voulant faire preuve que nous avons grandi, nous avons créé un groupe. Le groupe s'appelait Le Soleil de la Grâce. Et il était composé de 4 personnes. Nous avons évolué dans Le Soleil de la Grâce. Nous avons fait tellement d'épreuves qu'on commençait maintenant à nous aligner, nous 4 là, pour conduire les cultes. Qui sont les 4 personnes il y avait le frère Patrick Kayembe Chiko qui nous a laissé il y a à peine 3-4 mois. Il y avait le frère Darby Kabea. Il y avait le pasteur Moïse Mbié et moi. Ok. À cette époque-là, le frère Prince n'était pas? Non. Lui, il était à l'église Vallée de la Gloire. Ah, ok. Ouais, lui, il était à l'église Vallée de la Gloire. Ouais, lui n'était pas à la cité Bethel. Alors, nous avons commencé à animer les cultes et tout. C'est en 2000 que l'apôtre, parce que les étoiles de louange se faisaient succéder de génération en génération, nous sommes arrivés à la 4e génération. C'est en 2000 que l'apôtre s'est décidé de faire cette succession de générations et il nous a littéralement pris de là et nous a intégrés. Et lorsque nous avons composé les étoiles de louange, nous nous sommes retrouvés avec plusieurs parce que nous étions à la centrale. La centrale réunissait beaucoup de musiciens, parmi lesquels il y avait le pasteur Mike Kalamba, on avait plein d'autres. Et
lorsque nous avons commencé les étoiles de louange, le pasteur Mike Kalambay, c'était dans notre génération, quoi. Le pasteur Mike Kalambay a été établi comme notre dirigeant. Ok. Parce que les étoiles de louange était un groupe qui avait un président. Le président, c'était l'apôtre Emmanuel Mbi. Là, ce sont les 4 qui sont sortis, en fait, qui sont carrément déversés dans les étoiles de louange. Oui, Ceux les qui sont quatre, venus de les Soleil de la quatre, Grâce. oui, les quatre n'ont pas été reconnus, n'ont pas été tirés pour le soleil de la grâce. Nous avons été tirés du groupe d'adoration junior parce que nous n'étions pas que 4. Les 4, nous sommes un peu rébellés du groupe d'adoration junior pour créer un groupe, mais on nous a pris des juniors. C'est-à-dire, on nous a pris du groupe d'adoration junior. Il y avait une certaine oui, différence. non, pas seulement une certaine différence, leur faire preuve que nous avons déjà grandi, quoi. Ah, ok, On n'a pas, quoi. oui, oui, il y avait un peu d'orgueil, mais un peu de, comment on appelle, c'était un peu la crise de la puberté, au fait. Ok. Et surtout qu'à cette époque-là, vous étiez encore Oui, trop jeune. oui, et puis on a essayé de faire l'essentiel. Nous avons marqué notre temps à cette époque. Et à partir de là, on nous a tirés pour adhérer les étoiles de louange en 2000. Et le pasteur Mike était le dirigeant. Le frère, un autre qui nous a quittés aussi, le frère Christian Boukassa, était son adjoint. Quelques mois après, l'apôtre a repêché une autre personne qui a traversé les générations. Il a commencé de la 2e génération jusqu'à la nôtre, c'est Papa Edi Lukoji. Ok. C'est là qu'il le tire pour qu'il travaille avec nous. Et quand il l'a aligné avec nous, c'était lui maintenant qui était devenu le dirigeant et le pasteur Mike était son adjoint. Et après, on a évolué. Le pasteur Mike a quitté les étoiles de louange en 2014. Oh, qu'est-ce que je dis? En 2004. 2004. Et nous avons continué le parcours jusqu'à ce que j'ai quitté les étoiles de louange en 2012. Alors, c'était assez long. Hein? Qu'est-ce que ça vous a fait quand le pasteur Mike quittera alors les étoiles de louange? Comment vous vous êtes senti? C'était comme un Cristiano Ronaldo qui arrête carrément, qui quitte l'équipe, sachant que c'est aussi... Vous savez, c'était une équipe bizarre, je vous dis. Les étoiles de louange étaient une équipe bizarre. Le pasteur Mike Kalambay, lorsque nous étions dans les soleils de la grâce, lui, il était dans Narcisse de Saron. Okay. Et pendant que nous évoluions, étant membres de la même église, nous nous retrouvions et chantions toujours ensemble. Même pendant que lui était dans des Narcisses, c'était pour nous comme le même groupe, mais avec 2 branches. Et on se retrouvait, on chantait, jusqu'à ce que l'on ait formé finalement les étoiles de louange ensemble. Et c'était plus qu'une famille, au fait. C'était plus qu'une famille, c'était... je ne sais pas comment dire. Et le jour où il est venu annoncer, je lui ai vu verser les larmes. Nous avons même supplié pour qu'il attende. Oui. Nous lui avons même supplié d'attendre, qu'il ne pouvait pas prendre de décision sous prise de tête et tout. Mais finalement, il avait pris sa décision. Et puis après, on a dû arranger, on a dû réparer, de sorte que cette décision ne puisse pas influer sur notre vie de famille et tout. Il a commencé son chemin. D'ailleurs, c'est les étoiles de louange qui a accompagné son album, son premier album. Okay. La chanson Ezali Kambangolu, le pianiste c'est le pasteur Moïse Mbiye, le bassiste c'est le frère Darby Kabea. Vous voyez, il y a eu des chanteurs des étoiles de louange qui ont intervenu dans plusieurs chansons, quoi. Moi d'ailleurs aussi je devais chanter, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce que moi j'ai répété avec eux. Nous sommes, imaginez-vous, nous sommes même allés nuitamment chercher une chanteuse qui devait chanter dans cet album. Bon, qui a finalement changé de camp pour aller chanter dans d'autres... Comment ça fait? je préfère... Si je peux deviner déjà. Essaie de deviner. Cindy Lecœur. Oh, oui, c'était elle. Nous sommes allés la chercher, on a parlé avec elle, nous avons fait le pied, on a quitté Limété. À cette époque-là, elle chantait encore avec le frère Jean-René Balekita. Ah, Jean-René Balekita. Ouais, elle chantait avec le frère Jean-René Balekita. Okay. Alors, nous sommes allés la chercher pour l'album du pasteur Mike, l'album Likambangolu.
lui et moi et le frère Kaza, on a marché toute la nuit, on se promenait pour trouver des solutions et tout. C'était une famille pour nous, c'était pas qu'une affaire de groupe musical, c'était plus que ça. Ok. Et le jour où il a annoncé qu'il quittait, nous étions tous abattus un peu. Mais après, c'est la vie qui continue, on doit faire avec. Et puis on a évolué, il a évolué de son côté, nous aussi. D'accord. Alors, vous avez parlé des quatre là, et puis le frère Mike qui venait, qui était le Narcisse de Saran, mais on vous voit là avec le frère Prince, tout ça là. Quand est-ce que lui, il est arrivé dans les étoiles de louange? Ok. Lorsque nous avons adhéré les étoiles de louange, mon frère, le pasteur Mike, va me dire, non, il y a un frère que je voudrais associer. Il m'a parlé de son nom, il s'appelle Prince. J'ai dit, ouais, il n'y a pas de problème, on a besoin d'avoir une forte équipe. On dirait que vous avez fait une association que des Kassaïens. Il y a Ntumba, il y a Kalambay, il y a Moui, il y a Kamea. Il y avait Moukoko, il y avait Saïdi, il y avait Ngwala, donc vous n'avez vu que ça. Mais la majeure partie, c'était que des Non, Kassaïens. non, ce n'est pas la majeure partie. Si je connais un Kassaïen qui chante bien, nous n'avons rien à voir avec le tribalisme. Très bien. Je pense que celui qui a un talent et dont nous avons besoin, on sollicite et puis on travaille avec. C'est ce qui s'est passé. Quand on a trouvé que le frère Prince avait un talent et on pouvait travailler avec, on l'a sollicité. Et lui nous a proposé une autre personne. Il nous a proposé un autre bon chanteur. C'était d'ailleurs le meilleur d'entre nous tous. Le frère Yves Ngwala, qui n'est même pas du Kasaï. Lorsqu'il est venu, il a adhéré le groupe aussi. On a continué le chemin ensemble. Au fait, c'est venu comme ça. Le pasteur Mike est allé tirer le frère Prince à l'église Vallée de la Gloire, à Vaglo, qui n'était pas loin de l'Assemblée centrale de l'époque. Bon, après, on a continué ensemble. Alors, comment a été son intégration? Vous avez reçu si facilement et puis il a composé avec vous sans problème. Déjà que celui qui propose, c'est un bon chanteur. Alors, il nous propose un bon chanteur que lui connaît. On ne peut que faire confiance. Okay. Et lorsque lui vient, il fait preuve de tout ce qu'on a dit de lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Comment vous étiez ensemble? Parce qu'on peut voir qu'il y avait que des bons chanteurs. Il y avait des bons chanteurs. Il n'y avait pas une certaine rivalité entre vous. On a vu maman danser, tout ça là. Sentir. Est-ce qu'il n'y avait pas ça? Les rivalités, non. Mais de la concurrence loyale, oui. Il y en a eu. Ah, il y en a eu. En fait, ce que nous faisions était quoi? Nous formons une équipe, vous voyez. Nous avons besoin que l'équipe puisse gagner. Alors, essayons de faire en sorte que chacun dans son coin se fasse démarquer de sorte que son apport soit important pour l'équipe. Et chacun de son côté faisait un effort d'être à la hauteur. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça viendra. Si ce jour-là, c'est à toi qu'on donne le penalty, tu ne vas pas jouer comme un amateur. Alors finalement, il y avait des concurrences loyales, ça on le sait. Ça c'était genre, il a vraiment développé son talent, il a vraiment évolué dans ça. Alors c'est que moi je suis resté derrière, il faut que j'améliore aussi. Et c'est comme ça, on a amélioré au fur et à mesure. Je ne peux pas dire qu'on s'affrontait, mais comment on appelle? Lorsqu'on était sur le podium, on essayait de marquer le point au fait. On essayait de bien faire. Et il y avait une telle liberté que lorsque tu fais et que l'autre apprécie, on t'accompagne. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on avait une telle cohésion au fil du temps. Parce que vous savez, dans un premier temps, vu que pour certains, on ne se connaissait pas, on devait apprendre à se connaître. Dans un premier temps, il y avait comme chercher à découvrir.
On découvre, quand on découvre que, je ne savais pas qu'il était si fort. Alors, ça me donne un travail dans la tête. Parce qu'au-delà du fait que on partait dans des retraites pour travailler. On peut aller, on prie. Mais nous avons 70% de temps de répétition et 30% de temps de prière. C'était ça, nous. Et quand on vient, nous étions l'un des groupes les plus appréciés de l'Église. On faisait tout pour que, bon, on était jeunes, voilà. On faisait tout pour que, lorsque nous apparaissons, que vous appréciez. Et puis, bon, voilà, le Seigneur a permis que nous fassions ce que nous avons pu faire et que chacun de nous ait émergé. Et voilà, gloire à Dieu. Très bien. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous sommes en train de raconter aujourd'hui le parcours d'une légende. Parce que l'histoire, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a vécu, mais la personne elle-même ici sur le plateau de Congo Buzz Télévision qui est en train de raconter l'histoire. Et cette histoire n'est pas falsifiée au fait. C'est la pure vérité et surtout, c'est un homme de Dieu, un pasteur de surcroît. Pasteur, alors, dites-nous, dernièrement, il y a votre frère Prince Moui qui a fait une certaine déclaration pour dire que dans le groupe des Étoiles de Louange, c'était lui, en fait, le moteur principal du groupe. On dirait que c'est lui qui assumait, qui faisait beaucoup de choses qui faisaient que l'Étoile de Louange soit telle qu'elle. Est-ce que vous affirmez ce que le frère Prince Moui a déclaré? Avant même de répondre à ça, il faudra que vous me montriez les images pour que je sache. Parce que ce sont des propos, connaissant la personne, je suis à 600% de refuser de croire que ce sont des propos qui peuvent sortir de cette personne-là. Parce que, vous voyez, même moi, qui à une certaine époque, à une certaine période, je commençais à devenir, je ne peux pas dire la personne la plus indispensable, non. Mais je commençais à avoir beaucoup d'importance dans le groupe. Dans quel sens? J'étais la personne qui couvrait tout le monde. C'est-à-dire, quand quelqu'un est absent, si Yannick est là, on va prester et on ne verra même pas son absence. On a eu l'absence du frère Prince pendant très longtemps. Mais nous avons eu à prester plusieurs fois. On a eu l'absence de Papa Edilou Koji pendant très longtemps. Il était en voyage à Brazzaville. Mais nous avons livré même des concerts. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que... C'est pas quand je dis ça, je le dis vraiment humblement. Je sentais que je devenais important, à point que, vous savez, une fois, j'étais à l'hôpital. J'étais tellement important ma présence était tellement importante, c'est-à-dire qu'on peut accepter que tout le monde manque, mais que Yannick ne manque pas. Je me rappelle une fois, je suis à l'hôpital, j'étais très malade. Ils m'ont appelé. Pour eux, même quand je suis malade, je dois chanter. Il a fallu que ce soit ma mère qui leur dise qu'il est à l'hôpital. Là, il ne peut pas se lever. Vous pouvez imaginer ça. Je me rappelle encore une fois, je suis sorti de l'hôpital, nous partions chanter à l'église Parole du Salut. Je suis sorti de l'hôpital. Sortant de l'hôpital, je suis allé me changer parce qu'il fallait qu'on aille prester. Mais lorsque moi je me suis absenté, on a même suspendu, on a même annulé des prestations. Je me suis absenté pendant quelques temps, j'étais en déplacement. On a suspendu, on a arrêté des prestations. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Mais je ne peux en aucun cas me tenir et me tenir devant les gens, dire que j'ai été le moteur des Étoiles de Louange. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est totalement faux. Okay. Pourquoi je dis ça? C'est parce que nous savions comment les Étoiles de Louange fonctionnaient. Les Étoiles de Louange étaient conduites par un comité directeur composé du chef d'orchestre, du directeur artistique. S'il a son adjoint, il y a son adjoint qui travaille aussi. Il y avait un chargé de discipline. Il y avait, mais
aucun d'entre toutes ces personnes ne pouvait se lever. Moi, je peux même dire qu'il y avait quand même quelqu'un qui était assez un cerveau moteur par rapport à ce qu'il faisait, par rapport au travail qu'il faisait. Parce qu'il avait assez de volonté par rapport à tous. C'est le frère d'Arbi Kabé, notre guitariste. Je peux dire ça. Et je pense qu'aucun des musiciens des Étoiles de Louange ne me contredira. Vous pouvez peut-être dire que c'est parce que c'est mon frère. Ça n'a rien à voir. Tout le monde a vu comment il s'est impliqué à point qu'un guitariste commençait à défendre l'album à la télé. Nous partions dans des émissions, mais avec lui. Vous voyez, c'est juste pour dire que nous savions l'implication de chacun de nous. Je ne peux jamais réunir l'implication, l'importance de l'apport de mon frère Prince. Il avait un apport très important. Mais dire que c'était le moteur, à moins que vous ne me montriez cette vidéo où il s'est vraiment prononcé ainsi, mais je ne pense pas qu'il puisse se prononcer ainsi. Le connaissant, je sais qu'il ne peut pas faire ça. Et si c'est vraiment lui qui a dit ça, je peux vous dire ici, dans cette émission, que c'était une fausseté. Très bien. Alors, nous allons évoluer. Comme nous sommes à la lumière de la parole, et nous tendons carrément à sortir des Étoiles de Louange, mais parce que nous voulons rétablir en fait la vérité. Parce qu'il y a des mensonges. Il y a des mensonges dont vous en avez en soupçon. Non, on veut juste apporter la lumière. Okay. Comme vous êtes parmi les personnes qui ont vécu cette histoire-là, vous avez vécu l'histoire, vous êtes vous-même l'histoire. Le pasteur Moïse Mbiye, qui est passé dans une chaîne de la place, qui a déclaré que quand lui il a intégré les Étoiles de Louange, on dirait qu'il n'était pas porté à cœur par ses collègues, par ses frères. On ne voulait pas de lui. On dirait que l'apôtre Mbiye voulait tout simplement l'imposer. On disait que parce que Azamouan a un pasteur et que Azane Loko Yamalonga Tazana talent et Tochayo Azalawana. Je ne sais pas d'où vous tirez toutes ces histoires. Je ne sais pas si c'est vraiment lui qui a dit ça. Non, c'était dans une chaîne de la place. Okay. Et il se sentait tellement lésé. On ne vous a pas raconté, mais c'est vous qui l'avez suivi et vous l'avez entendu dire ça. Je l'ai suivi à la télé. Alors, il a dit qu'il fallait qu'il multiplie les efforts pour travailler dur afin de prouver son talent. Et ce n'était pas le cas. Je sais pas, bon, admettons que ce soit ce qu'il a dit là, admettons que ce soit vrai. Moi personnellement, je le connais, fils de l'apôtre depuis. Donc, depuis, c'est pas à cause de l'apôtre qu'il devait être là, non. C'est quand même quelqu'un pétri de talent. Nous l'avons connu, nous l'avons travaillé avec lui, même dans les Étoiles de Louange, en tant que pianiste. C'était le pianiste du groupe. Parce que dans les Étoiles de Louange, il faudra qu'on se dise, c'était un groupe qui ne blaguait pas en chant. C'est-à-dire, s'il y a des chanteurs, quand on se tenait, je peux commencer à citer des noms, il y a le pasteur Mike Kalamba, le pasteur Yannick Toumba, le frère Kazaï Wing, le frère Jibicher, Chichi, qui est en Afrique du Sud, j'ai même appris qu'il est ici à Kinshasa, le frère Prince Mbouy, le frère Yves Ngwala, le frère Eddie Lukoji. Attends, ces gens-là, sans parler des sœurs, hein, parce qu'il y avait des sœurs aussi, mais ces gens-là se tiennent devant le micro en train de chanter. C'est-à-dire, c'était pas pour faire de la blague. Donc, si tu veux te confirmer en tant que chanteur, il faut vraiment travailler. Vous voyez? Et notre frère était d'abord pianiste. Mais ayant quelque chose de plus que nous, parce que déjà, ça il l'avait depuis dans le groupe d'Adoration Junior. C'est que lui, au-delà du fait c'était un bon pianiste, je dis bien un très bon pianiste. Je me rappelle une fois, je me rappelle même à une certaine période, nous l'avons surnommé Chasse à l'homme. C'était le surnom qu'on lui avait donné à cause de la rapidité qu'il avait dans le piano. Moi, je me rappelle que à une certaine période, je disais qu'on n'a pas de meilleur pianiste que lui. Parce c'était quelqu'un de très créatif. Vous voyez? Mais c'était un pianiste. C'était pas encore un chanteur. Bon, c'était quelqu'un qui chante,
mais il n'était pas confirmé comme étant chanteur. Ce n'est peut-être pas ça, en fait, parce que lui, il voulait beaucoup plus être du côté chant et que vous ne reconnaissiez pas encore. Non, je ne suis même pas encore, je ne suis même pas encore arrivé là. Je ne suis même pas encore arrivé là. Le simple fait qu'il chante déjà bien, je ne dis pas qu'il était bon par rapport à ceux qui chantaient. Je dis qu'il chantait déjà bien et qu'il composait bien ses chansons. Il ne peut pas être refusé en tant que tel. Non, pas du tout. Surtout que c'était lui le directeur artistique. Il avait le droit de veto pour qui chante ici, qui chante là. C'était lui. C'était lui l'arrangeur de l'époque. C'est lui qui faisait les arrangements. On peut beau apporter des idées. Et puis c'était quelqu'un, le genre de personne qui, quand tu apportes une idée, il vient apporter une autre idée qui est meilleure que la tienne. C'était... attends, quelqu'un que vous connaissez déjà comme ça, qui ne va pas vouloir l'accepter? Vous voyez? Je sais peut-être que ça peut se dire dans le sens où il y avait déjà des chanteurs, mais venir m'imposer en tant que chanteur, peut-être que ça posera problème parce que à la base, il était pianiste, vous voyez? Mais venir s'imposer en tant que chanteur, alors qu'il y a, je vous ai cité la liste des chanteurs qu'il y avait. Il y en avait déjà assez. Il y en avait déjà beaucoup. Venir voulant se confirmer en tant que tel, c'était aussi assez compliqué. Je pense que si c'est dans ce sens-là qu'il dit, il peut avoir ce ressenti-là. Mais nous, à notre niveau, déjà que il était considéré, c'était notre directeur artistique, donc c'est pas quelqu'un qu'on devait ne pas accepter par rapport à... Déjà, on t'accepte en tant que directeur artistique. Pourquoi on ne va pas t'accepter en tant que chanteur? Donc, c'est pratiquement impossible que ça en soit le cas, à moins qu'il ne l'ait ressenti autrement. Vous voyez? Ce sont ses ressentis. Et puis, vous voyez, ce sont les propos tenus par une personne, une tierce personne. Les propos tenus par la personne n'engagent que son employé, celui qui l'a employé, celui qui l'a tenu. Moi, je pense que si il a pensé ainsi, c'est peut-être parce qu'il voulait aussi se confirmer en tant que tel. Peut-être. Mais si c'est à notre niveau, nous, personne ne l'a rejeté, personne n'a pas voulu l'accepter en tant que tel. De quelle nature est-il? Il est de nature intro, trop intro. Quand il a quelque chose contre vous, il ne le dit pas, ou bien il garde des choses pour lui. Qui garde les choses, lui? Non. Alors pourquoi il ne partageait pas peut-être ces ressentis-là? Je n'ai pas besoin de faire un jugement sur ce qu'il ressent. Vous voyez? Je n'ai pas besoin de faire... c'est lui qui l'a employé, c'est lui qui l'a sorti, c'est lui qui sait de quoi il s'agit. Moi, je vous ai dit ce qui se passait parmi nous, autour de nous. Nous qui étions chanteurs de cette époque-là, personne ne l'a refusé. Personne n'a refusé de l'accepter. Okay. C'est quelqu'un qui déjà bossait durement, on voyait qu'il savait bosser. Donc, on ne pouvait pas refuser quelqu'un qui bosse. Alors, et il y a le pasteur Mike qui sort des Étoiles de Louange, ça crée carrément une fissure, et puis ça laisse un vide en vous. Et qui s'ensuit après le pasteur Mike qui partira encore? Après lui, ce sera le tour de la sœur Souza Mwela, l'épouse du pasteur Michel Lukusa. Ok. Après elle, ça sera le tour de la sœur Iguet Kodonga. Elle a fait même un duo avec le pasteur Mike dans la chanson Liziba. Liziba, elle était aussi des Étoiles de Louange. D'ailleurs, c'est elle qui a chanté dans Yahweh Yoka, Ezayondolobaki, Ozanzambe Yabana. C'est elle qui avait chanté ça. Après son départ, il y a eu le départ du frère Kazaï Wink, qui à l'époque aussi chantait avec le pasteur Mike. Et il y a eu le départ de la sœur Joël Bondo, qui vit à Lubumbashi elle est mariée à un bien-aimé, un très bon chanteur, le frère Hervé Lissassi. Après elle, c'était le pasteur Moïse qui a quitté. Et après lui,
Après lui, je pense que nous avons évolué jusqu'en 2012. Moi, j'ai pris la résolution de faire mon Et album. lui, en tant que directeur artistique, quand il se décidera aussi de partir, c'était encore une autre coup de foudre. Comment vous vous êtes senti, en fait? Non, mais à cette période-là, nous étions tellement habitués, non seulement que nous étions tellement habitués au départ, mais il y a eu des départs qui, tellement que c'était devenu imprévisible, nous étions prêts. C'est-à-dire nous nous préparions au départ de certains. Donc, quand il va partir, nous savons qu'il va partir, il est sur le point de partir. Quand il partira, nous emploierons les choses sur ces termes. Nous commencerons à fonctionner comme ça. Vous voyez, c'était comme ça au fait. Alors, qu'est-ce qui avait motivé le départ du pasteur Moïse Billet? Pourquoi vous n'avez pas parlé de ce qui a motivé les départs de Akaza Ewing, de Get Kodonga et tout? Le départ, si on veut regarder les ténors, parce que lui, il était directeur artistique du groupe. C'était des chanteuses des chanteurs pas les moindres non plus. Bon, chacun est parti à sa manière. Le frère Kaza a préféré travailler dans Shekina Music. Il a accepté. C'était pareil avec la sœur Iget Kodonga et la sœur Souza. La sœur Souza est venue juste, je pense aussi qu'elle a subi à une certaine période, je sais, qu'elle a dû subir, elle a été victime de beaucoup d'histoires autour de son nom. Alors finalement, elle en a eu marre, elle est venue en pleine répétition pendant que nous étions en train de répéter, alors que nous attendions qu'elle vienne pour qu'on répète. Elle arrive, et puis elle dit, non, je suis venue juste signaler que je ne ferai plus partie du groupe. Okay. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Le pasteur Moïse, c'est lorsque nous étions en train de préparer l'album, et nous avons eu vent qu'il était en train de préparer son album à lui, sans que nous le sachions, mais aussi avec les chansons que nous sommes en train de répéter pour sortir dans l'album. Comment vous vous sentez à cette époque-là? Ça vous a dérangé? Vous savez, même dans un pays, c'est comme un acte de trahison, un tout petit peu. Vous voyez? C'est comme ça qu'on s'est senti. Déjà que nous étions en train de répéter, nous répétions ça. Nous avons arrangé ensemble, nous avons rajouté des choses ensemble, et puis finalement, nous apprenons que quelqu'un est en train de faire. C'était tout à fait normal que nous sentions un peu dérangés, un peu déçus. Et lorsqu'on a essayé de lui en parler, la décision est tombée directement qu'il devait être suspendu. Lorsqu'on l'a suspendu, il est parti. Quelques jours après, il revient pour nous dire, bon, ma décision est prise, je préfère quitter. Et c'est comme ça qu'il a dit. Alors, après ça, le pasteur Mike est parti, il a créé Shekina Music et il a commencé sa carrière solo. Ça, c'était avant ça. Ça, c'était avant ça. C'était avant. Alors, le pasteur Moïse aussi est parti. Alors, quand bien même chacun était dans son coin, comment vous gardiez cette chaleur-là entre vous? Est-ce que le courant passait encore entre vous? Vous parlez dans le groupe, vous voyez le groupe, c'est vrai que dans le groupe, ils ne font plus partie, mais fraternellement parlant, on pouvait continuer à les considérer comme des frères. Vous voyez, c'est comme ça qu'on était, c'est comme ça que c'était. On continue à les considérer comme nos frères. Et quand on se voit, ce sont nos frères. Donc, rien n'avait changé. C'est seulement que sur le fonctionnement, il s'est avéré que nous n'avons pas parlé le même langage. Certains voyaient autrement. Alors, on a préféré... Alors, quand vous êtes resté, et puis le pasteur Yannick s'est dit, ah, bon, banama, il y a bon, alors moi, si je dois partir. Non. Qu'est-ce qui vous a motivé de quitter les Étoiles Blanches? Non, d'abord, je vais expliquer. Vous voyez, moi, je suis resté dans les Étoiles Blanches pendant 12 ans. J'ai travaillé pendant 12 ans. Et je trouve que dire ce que je cherche à dire là serait un peu orgueilleux, mais j'ai quand même travaillé fidèlement pendant 12 ans. Et s'il y a une personne qui a même eu plusieurs fois été sollicitée, je fais partie de ces personnes qui ont été plusieurs fois sollicitées pour sortir mon album à moi. Plusieurs fois. Si je n'ai pas quitté, c'était par rapport à
l'importance de mon apport dans le groupe. Je savais que si je quitte, j'étais, comme j'ai dit tout à l'heure là, j'étais l'une des personnes les plus difficiles à interpréter dans le groupe. C'est-à-dire, quand moi je ne suis pas là, il y a difficulté de m'interpréter. Mais quand je suis là, j'interprète tout le monde. Vous voyez, je connaissais mon apport dans le groupe, je connaissais mon importance. C'est comme ça que je vous dis, il arrivait des fois, je suis à l'hôpital, mais il pense qu'il faut seulement que malgré ma maladie, que je vienne chanter. Vous voyez, c'est par rapport à ça que je suis resté dans le groupe. Je suis même resté pendant très longtemps. J'ai reçu des sollicitations des producteurs à l'époque. J'ai même reçu mon propre grand frère qui a produit un autre frère de l'église. Mon propre grand frère, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. Il m'a dit, je suis prêt à le faire si tu me dis que tu fais un album. Je vais produire ton album. Lorsque je lui ai dit que je ne pouvais pas quitter les Étoiles de Louange maintenant, parce que je pense que j'ai encore du travail à faire dans les Étoiles de Louange. Moi aussi, je devais être sûr que je suis arrivé, si je suis maintenant prêt. Vous voyez, les Étoiles de Louange, c'était quelque chose, c'était déjà dans les Étoiles de Louange, c'était ça. Les Étoiles de Louange, c'était pas une carrière solo. Les Étoiles de Louange, c'était la carrière intégrale, la carrière collective de tout le monde, mais dans un seul groupe, dans un seul album, dans un seul... Et avant même, on ne faisait qu'interpréter les chansons de l'apôtre Mbille. Avant, on ne faisait qu'interpréter les chansons de l'apôtre Mbille. Mais après, c'était maintenant quelques artistes qui savaient composer, qui commençaient maintenant à donner des titres dans l'album. Mais les Étoiles de Louange étaient faits pour un temps. En tout cas, c'est pareil pour tout le monde. Même quand l'évangéliste Thomas Lokof fait « Je lève mes yeux », il n'était plus dans les Étoiles de Louange. Quand il chante « Et papa » dans la première version, il n'était plus dans les Étoiles de Louange. C'est-à-dire qu'il y a un temps où on passe dans les Étoiles de Louange. Lorsqu'on finit de grandir, on peut maintenant voler de ses propres ailes. Je pense que ceux qui ont quitté avant ont senti qu'ils pouvaient déjà voler de leurs propres ailes. Je pense aussi que vous êtes d'accord avec moi qu'ils sont aujourd'hui des occasions de bénédiction pour l'Église. Voilà. Alors, c'était pareil. Et moi, quand j'ai trouvé que ce n'était pas encore le temps, je n'étais pas encore prêt, j'avais beaucoup de choses à apprendre encore, je suis resté dans les Étoiles de Louange. Et quand, en 2011, j'ai senti que j'étais maintenant prêt, je pouvais me lancer, j'ai parlé avec mes frères. C'est vrai que, comme toujours, quand vous annonce que tel fait son départ, c'est pas tout le monde qui est d'accord, c'est pas tout le monde qui accepte facilement. Ça a aussi été le cas avec moi. Quand j'ai annoncé que je préparais mon album aussi. C'était en quelle année? En 2011. 2011. Ouais, c'était en 2011. J'ai quitté les Étoiles de Louange en 2012. Okay. J'ai annoncé que je préparais mon album en 2011, mais j'ai quitté les Étoiles de Louange en 2012. Alors, quand on regarde cet espace-là de 2012 à 2017 pour sortir en fait votre premier album, pourquoi cet espace-là? Pourquoi cette durée-là? Vous avez laissé beaucoup de temps comme ça? J'ai envie de dire certaines choses, mais je pense que c'est lié à ma vie privée. C'est vraiment lié à ma vie privée. Oui, j'ai commencé le préparatif de cet album depuis 2012. On a même commencé à enregistrer les chansons. On a même fini les chansons. Mais entre 2013 et 2017, il s'est passé des événements dans ma vie qui ont fait en sorte que moi-même, je suspende la sortie de l'album. En tout cas, des situations qui concernent la vie privée d'une personne. Alors, j'ai dû suspendre la sortie de l'album, le temps pour moi de régler ce problème-là, jusqu'à ce que ces problèmes... De vous recueillir en prière. Oui, lorsque ces problèmes ont été résolus, parce que je devais vraiment... J'ai été aussi conseillé par mes pasteurs, mes mentors, mes pères, ils m'ont dit « retire-toi ». Retire-toi, notamment mon pasteur, le pasteur Benjamin Diondo, le pasteur Florent Moussiteki, l'apôtre Roland Dallot. Ils m'ont dit, je me suis d'abord retiré. Après ce retrait, lorsque j'ai trouvé que c'était déjà bon, c'est comme ça qu'en 2017, j'ai sorti l'album Impact. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut juste prendre un vocal d'Emmanuel, par exemple,
Eh, savourer cette très belle chanson là. eh, je pensais que les autres loba lobara. Ngai oyo soki ezalaki kaka mpona bato mbele bakunda ngai histoire na ngai esila kala. Nzoka na calendrier ya tata. Mon lendemain, mon destin est un chemin tout tracé. Bakanaki babwakelanga maladi kasi bazoka mwa lolenge nazotambola. Ngai oyo bakanaki nga na accident. Pourtant tu étais à mes côtés pour me protéger. Yayaye nalobelo nini lisusu. Oye kokokana na monena misala na yo. Tika na loba na yo. Mokonzi tombama. Pasteur obi naloba mwa tana lingala. Obi mwana yo soki mwana zolela. Obi soki embele kabwa. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Mais je vous dis. Ça c'est faux. Je vous dis. En tout cas, sincèrement, les alogos ils ont bercé. J'essaie de faire ça à mes enfants. Donc c'est pas dire on les mekina. Jules. Ah, tu avais raison. J'essaie de faire ça là-bas. Dernièrement, je suivais la télé avec mon frère, je le salue d'ailleurs, Jérémy Biaï. On suivait la télé, je crois que c'était dans une de vos interventions, je crois dans une compétition de Vodacom Best of the Best, ou même Best of the Best, quelque chose du genre. Okay. Il y a quelqu'un qui avait chanté il avait interprété votre chanson Gratitude. Ah, élu meilleur Liongo. Et puis vous vous êtes entré. Il m'a dit, mon frère, on était dans le salon en train de suivre. Il m'a dit, oh là là, j'ai la chair de poule. Regarde comment il est en train de chanter. Waouh. C'est tellement merveilleux. Alors, pasteur, pourquoi vous avez donné le nom de cet album-là, Impact? Ok, Impact, c'était parce que bien avant, quand je fonctionnais, quand je travaillais, j'avais une secrétaire que je salue, maman Sandrine Sedi, qui a préféré aller vivre avec son mari à Matadi. Et je vous salue. Et chaque fois que j'avais des choses, c'est quand même quelqu'un qui réfléchissait un peu de manière un peu assez osée, assez poussée. Et quand j'avais des choses, je venais souvent partager avec elle. Alors quand je partageais avec elle les titres, plusieurs fois je donnais des titres et on débattait. Et souvent elle était un peu, parce qu'elle est trop critique, mais souvent elle était un peu négative lorsque je lui donnais. Et le jour où j'ai dit, je nommerai cet album Impact, j'ai senti qu'il y avait un calme quand même. D'abord un calme, parce que d'abord, elle n'a pas contredit, elle a voulu d'abord faire passer le jour pour qu'on débatte après. Le prochain jour, elle me demande de débattre, mais pendant qu'on débattait ensemble, elle donnait encore d'autres idées dessus. C'est-à-dire qu'on était déjà d'accord, elle et moi, que l'album porte ce titre-là. C'était quand même quelqu'un d'assez spirituel, et souvent, les messages concernant l'album, les messages spirituels de Dieu concernant l'album sortaient d'elle. Alors, quelque temps après, j'échange avec le pasteur Flarin Canto. C'est lui qui, je ne sais même pas par où c'est commencé, par où ça a commencé pour que l'on atterrisse là. Le pasteur Flarin Canto me dit, regarde cette malle-là, tu vois la malle que tu vois là, si elle tombe, le son que l'on entend là, c'est ce que l'on appelle impact. J'ai dit, oh, ça c'est prophétique. Pourquoi ça vient en ce moment-ci? C'est parce qu'on devait valider le nom. Alors, j'ai compris que j'étais en train de vouloir parler de l'impact du nom de Jésus. C'est même la raison pour laquelle j'ai écrit impact, j'ai mis 3 points. Je parlais de l'impact du nom de Jésus. Mais l'artiste maintenant devait réfléchir. Il faut qu'on leur laisse un mystère qu'ils devront vouloir élucider ou encore décrypter au travers des chansons. C'est comme ça que nous avons mis les 3 points qui découvrent ce que c'est quoi les 3 points. Et je sais aussi que ça allait susciter
beaucoup d'interrogations, comme j'ai entendu certains parler de l'impact de Yannick Toumba en dehors des étoiles de Londres, ce qui n'avait rien à voir. Comme oui, un mystère, mythe, là, ouais, un mythe comme dans les lunettes de Maître Gims. Bon, je ne sais pas si lui aussi fait ça dans cette intention-là, mais moi j'ai fait ça intentionnellement. C'était pour que tout le monde cherche à découvrir pourquoi je dis impact et je rajoute les 3 points. Et c'est au fur et à mesure qu'on passait et qu'on expliquait maintenant que les 3 points, c'est juste pour signifier que la phrase était continue. On a juste écrit impact pour que ça puisse contenir le CD, la partie du CD, au lieu de lire impact du nom de Jésus, le titre de l'album de quelqu'un, ça n'aurait pas été intéressant. Et voilà, comme ça, on a nommé impact. Et quand l'album sort, c'est vraiment de l'impact. C'est vraiment de l'impact sur le terrain. Et ça, est frappé Penza. Non, je confirme tout simplement. Ah, en fait. Gloire à Dieu, si c'est une comme confirmation. Le pasteur avait eu l'inspiration là de la malle et tant l'album Pekoué Penza. Si tu le confirmes, je dis gloire à Dieu. C'est comme des chansons Emmanuel, c'est une chanson, on dirait, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pasteur, d'où vous viennent les inspirations? C'est vous chantez votre vie à vous, les expériences que vous avez connues dans la vie, ou bien ce sont les faits sociaux de la vie, ou bien vous regardez dans la vie des autres, Dieu vous inspire carrément? Bon, il y a quelque chose qui est en train de me monter à cœur, mais je sens aussi que c'est assez prétentieux que je parle de ça ainsi. Mais à mon avis, moi, comme je dis toujours que l'inspiration, c'est un monde ouvert. L'inspiration, c'est quelque chose que le Seigneur a donné aux hommes. Tu vois, lorsque Dieu donne aux hommes, Dieu peut nous inspirer, mais il n'a pas donné un carré dans lequel, lorsque tu entres dans ce carré, c'est là que tu es inspiré. Non? Dieu peut m'inspirer ici, pendant que nous sommes en train de parler. Dieu m'inspire quelque chose et puis j'écris. Si je peux écrire, voilà. Chaque chanson a son histoire. Chaque chanson a l'histoire de son inspiration. Chaque chanson a son événement. Il y a des chansons qui parlent de moi, notamment la chanson Atandele et la chanson Emmanuel, et même la toute dernière Bomo Yassika. Il y a des chansons qui parlent de moi, mais il y a des chansons, je m'excuse quand je dis parler de moi, c'est-à-dire que ça parle de ce que Dieu a fait dans ma vie. Okay. Je ne suis pas en train de dire que je raconte ma vie ou encore je m'adore moi-même, non. Il y a des chansons je sais pas si le réalisateur peut nous balancer les images là. Ok. Il y a des chansons qui parlent de mon témoignage à moi. Il y a des chansons qui parlent des témoignages des autres, telles que il y a une chanson que j'ai eue au travers du témoignage d'une de mes sœurs qui s'était mariée il y avait beaucoup d'années et elle ne concevait pas. Une fois, j'ai même dit, le réalisateur veut que je chante. Une fois, j'ai même dit, dans la chanson, j'ai dit, est-ce que Miss Nezomonate, parce que c'était le témoignage que j'avais reçu. Ndenge bilenge bazobwaka bazemi. Utanga na bala ngulu ya zemi zate. Babokilo babalukeli nanga. Babokilo bakomoloba non, trouvons-lui une jeune fille na mboka oyo akoki ko tu vois akoki ko pese bana, vous voyez. J'ai entendu ça, ça m'a inspiré. J'ai mis ça dans une de mes chansons. C'était une intercession que je faisais à Dieu en faveur de ma sœur aussi. Mais pas seulement pour ma sœur, mais pour toutes celles-là qui sont en train de vivre presque les mêmes circonstances, les mêmes situations. Vous voyez, c'était par rapport à ça. C'était par rapport à cela que j'avais écrit cette chanson. C'est-à-dire, les autres peuvent m'inspirer, l'émission peut m'inspirer, une erreur commise peut m'inspirer, les erreurs de la vie, de mon passé peuvent m'inspirer. Et puis voilà. D'accord. Alors vous, l'inspiration, vous ne la cherchez pas d'une certaine façon, ça coule de soi. Je pense que quand Dieu dispose, ça vient. C'est quand Dieu dispose. Quand on est...
quand Dieu dispose. Alors, pasteur, on peut voir tout ce long parcours, carrément de plus de 2 décennies là, dans cette carrière musicale. Vous restez toujours humble et puis simple. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui les jeunes qui vous succèdent n'ont pas cette simplicité-là? À tel album, à bête, à tel album, mon côté. Ça juste dans les 2 chansons ou bien chansons mon coca. À quoi il y a ma gros tout ça d'une certaine façon. Qu'est-ce qui se passe? Et peut-être vos enfants que vous avez encadrés ici dans Madjabou, je ne sais pas, quand on observe, il y a des plaintes qui sortent de partout, surtout de votre jeune frère, je dirais de votre enfant dans la musique, le frère Grace Lokwa. Bon, il est devenu trop poutin. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais encore préféré que tu te préserves de citer son nom. Bon, puisque tu as cité son nom, je pense premièrement que ça relève quand même, ça réveille en nous encore un autre sens de responsabilité. Je ne peux pas dire que nous sommes différents. Parce que même dans notre génération, il y en a de ceux-là qui se comportent ainsi. Par rapport à ceux auprès de qui nous avons quand même une certaine responsabilité et que nous savons que nous pouvons approcher, nous faisons de notre mieux pour les approcher et les aider dans ce sens-là. Tel que le frère Grace, comme vous le dites, depuis un certain temps, moi, personnellement, mais ainsi que le président de la AMCC, le frère Patrice Ngoï Moussoko, avons pris vraiment cette histoire à cœur et nous avons pris ce frère en encadrement. Okay. Et je peux même vous assurer que je peux vous promettre que dans les jours qui viennent, ce que vous avez peut-être eu à entendre hier, vous ne les entendrez plus. Parce que c'est peut-être une erreur qu'il a commise sans se rendre compte qu'il était en train de commettre l'erreur. Vous voyez, les jeunes, nous sommes passés par là, nous savons comment c'est. Lorsque tu te lances dans une voie qui t'emmène dans le trou, tu ne te rendras pas compte. Mais c'est quand tu te retrouves déjà dans le trou que tu te rends compte que j'ai fait un parcours pour en arriver là. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il faudra des gens qui sont passés par là pour leur dire, écoute, moi je suis passé par là, je sais ce que c'est. Le frère Patrice me dit toujours, il m'a dit une fois en ce terme, tu as vu ton grand frère qui est passé avant toi piétiner une épine. Tu vas lui dire quoi? Enlève ton pied pour que moi aussi je piétine. Tu vois, si tu as vu les erreurs de tes aînés, que cela te serve de leçon pour les éviter. Je pense que ça réveille en nous ce sens de responsabilité aussi envers ces personnes. Non seulement parce que nous sommes musiciens, mais aussi parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Très bien. Quand je dis musicien, je n'ai pas parlé de chanteur, j'ai dit musicien parce que nous exerçons la musique. Mais quand je dis serviteur de Dieu, c'est parce que, étant musicien, chantre de l'Éternel, nous servons Dieu. Étant pasteur, nous servons Dieu, nous avons un devoir. Alors, il faudra aussi que chacun de nous comprenne cela comme ça. Et vous savez, moi je dis toujours que ce sont des personnes qui d'une manière ou d'une autre seront des bénédictions pour nos vies. Alors quand on voit qu'il y a des plaintes et que nous ne savons pas les atteindre, les approcher, il y a quelque chose que l'Église, surtout l'Église de mon pays, mais l'Église dans sa généralité, a perdu. C'est la culture de prier pour les autres. La culture de prier pour celui que quand tu vois quelqu'un dans le mal et que tu ne sais pas l'atteindre, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que c'est de le critiquer? Est-ce que il faudra, c'est ce qui se passe aujourd'hui, on va créer un sujet sur lui dans les réseaux sociaux et puis on en débat. Quand tu cites seulement son nom, on écrit en dessous populaire en ce moment. C'est-à-dire qu'on a fait un sujet sur lui, on ne fait que débattre, mais il est rare de trouver des gens qui se disent « tenons-nous à la brèche pour prier, car l'un de nous est en danger ». Il est rare d'en trouver. Il y a aussi un mal, pasteur, aujourd'hui, les gens se précipitent à avoir des fonctions ou à aller directement servir le Seigneur sans pour autant être changés préalablement. Est-ce que ce ne serait pas le cas, au fait, justement, de certains frères? J'ai commencé par dire, pourquoi j'ai commencé par dire que ça doit réveiller en nous le sens de responsabilité. Pourquoi? Parce que tout commence par l'information que vous recevez, par l'enseignement que vous recevez. Vous savez, il y a certaines dispositions que nous avons eues dans nos carrières, dans nos vies.
sur base des enseignements que nous avons reçus de nos pères. Vous voyez? Nous n'avons pas, moi personnellement, je n'ai jamais, j'aurais bien voulu parler de tout le monde, mais moi personnellement, je n'ai jamais travaillé pour avoir du succès. Je ne travaillerai jamais pour avoir du succès. Il y a d'ailleurs, pour vous mettre un peu de l'eau dans la bouche, il y a quelqu'un qui a dit, bah, Pasteur Yannick, bon, d'où l'aîné, et bien t'as wapi. Donc, on a sauté mon succès, succès, il y a un amour. Exactement. Je ne travaille pas pour avoir du succès. Je travaille pour accomplir une mission. Si j'ai une mission à accomplir, je l'accomplis, tout simplement. Si cette mission m'apporte du succès, je dis gloire à Dieu. Parce que la Bible dit que ce livre de la loi, mais il ajoute quelque chose, il dit, c'est alors, il ne dit pas que tu travailleras pour ça. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est-à-dire que le succès t'accompagnera. On n'a pas besoin de travailler pour le succès, on a besoin de faire un travail, et si le travail est bien fait, c'est le succès qui t'accompagne. Alors, je ne travaille jamais pour ça. Et ça, c'est sur base des informations que moi j'ai reçues, les enseignements que j'ai reçus. Vous voyez? Et ce sont les choses que nous devons inculquer aux gens. Si on travaille pour le succès, quelqu'un a dit que le succès est une épée à double tranchant. Parce que les mêmes mains qui t'acclament aujourd'hui peuvent demain te gifler. Les mêmes personnes qui ont dit, qui ont béni le Seigneur parce que Christ les a nourris, sont les mêmes personnes, les mêmes bouches qui ont crié « crucifiez-le ». Vous voyez, les mêmes personnes qui ont été nourries dans le désert sont les mêmes personnes qui ont murmuré quand ils étaient devant Mara. C'est comme ça que ça a toujours été. Et si on travaille que pour le succès, on risquera d'être hypocrite. On travaille pour la visibilité et l'image qu'on veut donner aux gens. Mais si on travaille pour que le travail que nous produisons aille de l'avant, soit la mission que nous avons à faire s'accomplisse, je pense qu'on aura plus de résultats qui seront accompagnés du succès que cherchant du succès sans travail. Très bien. Alors, nous allons chuter par là, pasteur. Pasteur, est-ce que, comme les pasteurs ont toujours, vous les hommes de Dieu, vous avez tendance à dire que la musique mondaine est très mauvaise, il ne faut pas écouter ça. Pourriez-vous nous dire aujourd'hui, vous êtes à la lumière de la parole, est-ce mauvais d'écouter, par exemple, Ferré, d'écouter, par exemple, Fali, d'écouter Kofi, leur musique là? Parce que j'avais reçu Maman Liya ici, elle a dit que ce n'était pas en fait mauvais d'écouter la musique dite par vous les pasteurs, les hommes de Dieu, que c'est mauvais. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ça? Est-ce mauvais? Tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Tu vois, si je dis aujourd'hui que c'est mauvais d'écouter les musiques de telle personne, c'est-à-dire, je fais de cette personne-là mon ennemi parce qu'il risque même de me considérer comme quelqu'un qui... Citer, il y a Maman Laure, sur un plateau de télé qui avait régné, on lui a posé la question, connaissez-vous tel artiste de l'autre camp? Non, je ne le connais pas. Bah, si elle ne connaît pas, elle ne le connaît pas. Si elle ne connaît pas, elle ne connaît pas. On ne peut pas vouloir faire connaître quelqu'un qui ne connaît pas. Kinshasa ici, tel que nous sommes là, nous passons par-ci, par-là, les bars sont là. Je vais vous raconter une histoire. Là, je vous parle de moi. Je vous parle de ce qui se passe dans ma maison. On parlait de quelqu'un que moi, je pensais être connu, être célèbre. Et c'est ma femme qui me pose la question, c'est qui d'abord? Toi, tu ne connais pas cette personne-là, pour ne pas citer de nom. Non, je ne connais pas. Tu es à Kinshasa aussi. Elle est à Kinshasa aussi. Elle est tout le temps dans les réseaux sociaux, mais elle ne connaît pas. On ne peut pas condamner Maman Laure si elle ne connaît pas quelqu'un. Non. Et parlons d'écouter la musique. Je vais aller sur les bases chrétiennes. D'accord? La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez? C'est-à-dire que ce n'est même pas interdit d'écouter leur musique. Mais c'est pour quelle utilité? La Bible dit ceci, ce qui n'est pas fruit de ma conviction est un péché. Si je ne suis pas convaincu et que j'écoute ça, je pêche. Parce que le Saint-Esprit en moi ne me convainc pas. Mais cependant, cette même Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Très bien. Vous savez que
je vais vous donner un de mes témoignages. Vous savez, une fois, j'étais en train de prier. C'était parmi les premières expériences que je faisais avec le Saint-Esprit. J'étais en train de prier et Dieu m'a donné un nom, mais un prénom, au fait. Dieu m'a donné un prénom et il fallait que je prie pour cette personne. Je ne connaissais pas encore la personne, mais il fallait que je retrouve cette personne. Vous savez d'où m'est venu le nom de cette personne? Une chanson païenne, une chanson mondaine, une chanson d'un musicien mondain et qui chantait, une musique dite profane, chantait à côté, où j'ai entendu le prénom et j'ai entendu le nom. Ok. Mais j'ai entendu ça où? C'était pas en passant, c'était pendant que je priais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne demande pas aux chrétiens de s'adonner à ça. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit qui en eux leur dit? S'il faudrait écouter ça, c'est pour quelle utilité? Parce que la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que cette utilité est conforme à la parole de Dieu? Très bien. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, la télé, c'est le temps. Quand même, il y a beaucoup de choses à dire. On ne sait pas s'éterniser ici et rester. Par la grâce de Dieu, peut-être on aura un autre numéro avec le pasteur Yannick pour aborder les sujets qu'on n'a pas pu aborder. Alors, pasteur, quel est votre dernier mot de la fin? Dernier mot, non. Mot de la fin, non. Mot de la fin. Et je ne meurs pas, je suis vivant. Ok. Mais je tiens quand même à vous remercier pour l'invitation. Merci de me supporter, merci. Merci à tous ceux qui sont derrière la caméra, tous ceux qui sont, tous les techniciens. Merci aux responsables de cette chaîne. Mon jeune frère que j'aime beaucoup, il sait que je l'aime beaucoup, tu sais que je t'aime beaucoup. Et je bénis Dieu pour ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Je dirais... Il faut beaucoup prier pour lui. Hein. Quand je le fais, je ne le dis pas à la télé. Alors, c'est pas parce que vous le dites que je vais le faire à la télé. Et quand lui et moi, on échange, on échange en secret. Alors, ce dont on parle reste en secret, ça ne se fait pas. Alors, que Dieu continue à te bénir et que Dieu t'emmène encore plus loin, au-delà de ce que tu attends. J'aimerais aussi dire merci à ceux qui nous ont suivis. Je sais que peut-être je suis un être humain, peut-être que ce que j'ai eu à dire sur certains points, sur certains sujets, ont dû achoper certaines personnes. Je vous présente mes excuses plutôt. Je pense et vous savez que je ne l'ai pas fait dans ce souci-là. Et l'idée dans cette émission était juste de bénir quelqu'un au travers de cette émission et de répondre aux questions à la dimension de mes connaissances. Donc, voilà. Merci. Je salue ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont suivis. Je salue ma famille, mon pasteur. Je salue mes enfants parce qu'ils ont commencé à avoir l'habitude de voir leur papa à la télé. Et je salue mes enfants, je salue ma femme, je salue ma famille, ma mère, mes sœurs. Donc, voilà. Alors, très bien. Alors, vos impressions, le passage, je sais que c'est une première ici sur le plateau de Congo Buzz Télévision, à la lumière de la parole. Déjà que je bénis Dieu, je sais que le Seigneur va aider encore parce que c'est quand même une émission qui est en train de se battre pour tenir. Mais j'aime quand même la sagesse qui est employée pour dissimuler certaines réalités dans la manière de poser les questions, même quand on cite le nom, mais on n'achoppe pas. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Très bien. Alors, pasteur, les personnes qui voudraient peut-être vous contacter, ou bien vous avez une activité en cours et les gens voudraient peut-être savoir ce qu'il y a ces derniers temps, qu'est-ce que vous préparez pour le peuple de Dieu? Déjà que nous sommes en train de préparer beaucoup de choses. Moi, je suis en train de préparer mon album, mon prochain album. Nous sommes encore en train de travailler au studio. D'ici là, on commence les premiers clips. Et en dehors de ça, ceux qui veulent entrer, vous pouvez déjà vous abonner sur nos pages Facebook, YouTube,
Et Instagram, il y a Yannick Toumba. Yannick Toumba officiel, Yannick Toumba, le pasteur Yannick Toumba. Vous allez trouver ces pages-là. Vous pouvez vous abonner pour avoir plus de détails. Mais lorsque le temps sera vraiment bien fixé, nous repasserons sur la même émission pour vous annoncer les vrais programmes. D'ici là, préparez-vous à des événements. Nous sommes en train d'y travailler. Préparez-vous vraiment à des événements. Nous aurons beaucoup d'événements et le Seigneur sera au rendez-vous. Pour ceux qui veulent nous contacter, contacter l'Église. Okay. Vous pouvez contacter, je parle de l'Église, du Centre évangélique Metanoia. Vous pouvez contacter, vous pouvez nous appeler au plus 243 81 622 0209. Plus 243 81 622 0209. Je reprends, plus 243 81 622 0209. Vous pouvez appeler et vous tomberez sur un homme de Dieu. Lui, c'est un prophète. Il s'appelle le prophète Lucky. Et il répondra à toutes vos questions. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci, pasteur, d'être venu nous éclairer sur le plateau de Columbus Télévision. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre ce soir. Je recevais pour vous le pasteur Yannick Toumba. Il est artiste musicien, aussi pasteur, responsable de l'église Metanoia. Alors, pour tous ceux qui veulent contacter l'église, le numéro vient d'être donné. Alors, je dis un grand merci à mon équipe technique. Là, je vois Nemi Liwata et à mon préféré, la personne que j'ai toujours appelé mon préféré, Bems Bajoko. Alors, je vous dis au revoir avec le même plaisir et shalom, que Dieu vous bénisse.